Bonjour! Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est contente de venir à toi pour te partager une petite méditation sur l'Évangile du jour. En ce beau samedi, le dernier de l'année... non, pas encore le dernier. Dans les derniers samedis de l'année liturgique. L'Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu, il ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Quand on s'est préparé pour te partager un petit quelque chose, il me semblait qu'on avait fait ce message-là... qu'il n'y a pas longtemps qu'on avait fait ce message sur cette parole-là, mais ça doit faire 1 an. Le temps passe vite. Le petit bout que je voudrais souligner, c'est écoutez bien, Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Est-ce qu'on crie vers Dieu jour et nuit? Ben... Mais si moi, Anne, je ne crie pas vers Dieu jour et nuit parce que la nuit, ben, je dors. C'est mon état, c'est mon devoir d'état de dormir. Ben, c'est l'Église qui est en état de veille jour et nuit devant le Seigneur pour obtenir justice pour ses enfants. Puis, j'ai demandé à Marielle de vous partager une façon de veiller. De veiller le jour, puis souvent la nuit. De veiller, à avoir le cœur de crier vers le Seigneur jour et nuit. Bien, dans le fond, la prière, c'est être en relation avec Dieu, hein? Ça veut dire que tout ce que je vis dans ma journée, c'est important. Les petites peines du quotidien, c'est qui me touchent des fois comme, tu sais, ça vient me piquer, des fois pas toujours agréablement. Mais ça, c'est des petits événements que je peux offrir. Puis quand je parle d'offrir, ça veut dire je m'unis à ce que Jésus a vécu et vit sur la croix. Jésus, il a souffert, lui aussi, il a eu plus que des petites piqûres sur la croix. Mais en même temps, moi, ce que je vis, c'est en communion avec lui, je suis avec lui. Ça veut dire que tout ce que je vis dans ma journée, c'est important. Puis, ce que je vis dans ma journée en même temps, c'est relié à d'autres personnes, parce que je ne suis pas toute seule, moi, dans le monde. Je suis en relation avec d'autres. Puis, c'est ce que je vis, ça peut influencer les autres autour de moi. Ça peut influencer encore même plus loin si je l'offre pour des personnes dans le monde qui vivent des grands conflits ou bien même peut-être même quelqu'un qui est décédé dans ma famille puis qui a besoin de prière. Parce que vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Moi, je peux prier aujourd'hui pour telle personne, et puis elle, la grâce, elle peut l'avoir eue il y a 10-15 ans. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps.
Tout est présent. Tout est présent. Ça veut dire que je peux prier presque tout le temps. C'est extraordinaire. Puis pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis j'ai demandé à Brigitte de vous partager quelque chose, un petit brin de sagesse orientale, un petit brin de la sagesse orientale. Alors, c'est un extrait de l'histoire d'un roman qui a été écrit par Dostoïevski, un auteur russe du 19e siècle, Les Frères Karamazov. C'est un roman assez épais. Puis c'est une petite portion de dialogue, là. Et dans l'histoire, il y a les fameux frères Karamazov, pas se tromper. Puis, le plus jeune, lui, il fait un cheminement spirituel, il côtoie un monastère, il a un guide spirituel, mais ses frères aînés, c'est tous des bandits. Puis, il y a tout un dénouement, là, parce que le père va avoir été tué, il faut qu'il trouve par qui, c'est toute une histoire. Mais c'est une réflexion de l'auteur sur le mystère de Dieu. Parce que l'auteur, il vivait à ce moment-là une grande recherche de Dieu pour comprendre c'est quoi la prière, entre autres. Puis dans cet extrait-là, c'est vraiment parlant. Alors, c'est son guide spirituel qui parle au plus jeune des frères, qui lui dit « Jeune homme, n'oublie pas la prière. Chaque fois que tu pries, si tu es sincère, il s'élève de ta prière comme une étincelle, un sentiment nouveau, une pensée nouvelle qu'auparavant tu ne connaissais pas, et qui te donne un courage nouveau. Tu comprendras que la prière est une éducation. Retiens encore ceci. Chaque jour, à tout instant où tu le peux, répète en toi-même. Seigneur, aie pitié de tous ceux qui paraissent devant toi en ce jour. Car à toute heure et à tout instant, des milliers d'hommes terminent leur vie sur la terre et leur âme se présente devant le Seigneur. Et combien d'entre eux ont quitté ce monde seul, ignorés de tous, tristes et angoissés? Et personne n'avait pitié d'eux. On ne savait même pas qu'ils étaient morts, s'ils étaient morts ou vivants. Et peut-être qu'à l'autre bout du monde, ta prière pour se délaisser montera devant le Seigneur, bien que tu ne la connaisses pas du tout et que lui ne te connaisse pas non plus. Quand il se tiendra plein de crainte devant le Seigneur, quelle tendresse envahira son âme de penser qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui, qu'il a laissé sur terre un être humain qui l'aime. Dieu même nous regardera tous deux avec plus de miséricorde. Car si toi tu as pitié de cette âme, il aura pitié davantage encore, lui dont la miséricorde et l'amour sont infinis, et il pardonnera à cause de toi. C'est un extrait sublime et on peut trouver beaucoup de consolation et beaucoup d'inspiration dans ce simple exemple. En ce mois de novembre, où on prie dans l'Église d'une façon spéciale pour les défunts, ça peut être très inspirant. On continue de soutenir nos défunts, puis ceux de nos familles, bien sûr, mais aussi les personnes qui décèdent seules et à qui Dieu fera miséricorde parce qu'on aura prié pour eux. Au revoir Et à demain. À demain.